إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mes frères, mes sœurs, point numéro 1, c'est qu'un hadith concernant prend connaissance. Ça leçon là normalement tu peux faire live, mais seulement barakat qui est là, rahmat et faveur qui est là quand assise dans la case Allah pour apprendre din Allah, il n'est pas du tout pareil qu'un djimoun qui est assise sur la case il est live. Un djimoun pas pécave, il n'a aucun problème. Alors, nous besoin revivre, il est vrai qu'il y a des gens fatigués, écoutez, je connais des gens tout le temps reproche ces affaires-là, nous fatigués, écoutez, combien de leçons nous pouvons prendre. Un gens ne peut pas arrêter d'apprendre. Une fois qu'il est coupé avec connaissance, ça veut dire qu'il vient une proie de shaitan. Shaitan, il peut essayer d'attaquer ces gens-là. Alors, tant que le challenge peut augmenter, quand on dit challenge, on peut dire challenge de nous iman. Quand nous peut cause challenge de nous iman. De nos jours, qui veut dire challenge de nous iman, ça veut dire challenge dans l'iman. Qui veut dire ça? Challenge dans l'iman. Et du coup, je vais arrêter n'importe qui lire. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Je vais arrêter. Pas besoin de les citros, les sons, un professeur, une vinyle, non, non. Je vais arrêter, je vais demander éclaircissement. Qui veut dire challenge dans l'iman? Qui veut dire ça? Qui était challenge dans l'iman? Challenge dans l'iman veut dire nous avons un test concernant nos iman, pas concernant nos actions. Un exemple. Si un djimoun lui dit, il ne pas croire dans Al-Ba'th wa Nushur. Il ne pas croire qu'ils ont qiyamah, nous sommes pour relever, pour rendre compte qu'il arrive sur l'iman. Ça, c'est une déficiency, une erreur dans l'iman ou bien dans l'action? Dans quoi? Iman. Un djimoun boit l'alcool, c'est une erreur dans l'iman ou bien dans l'action? Action. Qui est plus grave, une erreur dans l'iman ou bien une erreur dans l'action? Dans l'iman, clair. Right. Ça, point numéro 1, ça veut dire, dans notre qui je tiens, pas sa explication. Dans notre, c'est un ayat Coran et un hadith, et moi, je peux expliquer. Écoute bien, c'est point numéro 2. Est-ce qu'il existait ça challenge dans l'iman et ban djimoun qui est musulman, puis il dit iman? Existait ça? Existait? Existait, pas existait. Moi, je dis ban djimoun qui est musulman, ensuite, je ne peux dire iman. Nous avons un hadith qui je tout connais, ce hadith, aussi, nous, ban frères, je tout connais, bien sûr, aussi connais ce hadith. Quel hadith? Quand nous faisons namaz janaza. Quand nous faisons namaz janaza. Right là? Nous les doigts. Je pourrais hébéter ce que je vous tendais là. Quand nous faisons doigt pour ça, du monde qui est mort là, dans namaz janaza, 90% doigt là pour man du monde vivant. Nous pouvons faire namaz janaza pour du monde qui est mort là. 90% de doigts qui nous peut lire dans sa namaz janaza là, les related, les attachés avec du monde qui est vivant. Subhanallah. Allez, right, nous révisons ensemble. Comment nous faire Allahu Akbar, premier takbir, nous lire Alham. Deuxième takbir, nous lire Daroud. Troisième takbir qui nous dit Allahumma ghfirli hayyina. Oh Allah nous demande pardon pour nous ban vivants. Wa mayyitina, nous ban morts. Wa shahidina, nous ban présent. Présent là, que c'est là? Vivant ou sans mot? Wa ghaibina, ban qui est absent. Qui ça fait? Ban qui est absent, pas de récivin dans la namaz janaza. Vivant ou bien mot? Vivant. Wa dhakarina, ban monsieur parmi nous. Vivant. Wa unthana, ban sœur parmi nous. Vivant. Mais qui n'est arrivé? Ensuite, quand fini de dire ça, plus important, c'est pour ça que, je te connais, mon frère, ma soeur, il dépend qui nous envie de faire dans le dunya, qui nous envie de faire dans le dunya. Nous envie de vivre dans le dunya pour gagner akhirat, ou bien nous envie de vivre dans le dunya pour rester dans le dunya. Dépend ça. Ben qui, je t'habitue, écoute-moi dans le Jumma, je vais remarquer que les premiers 10 minutes, je prends beaucoup d'efforts pour réviser un template qui m'a fait dire partout. Partout, dans tout Jumma, je fais ça template là, ça 10 minutes là, que nous faisons, mon frère, ma soeur, prend conscience qu'Allah crée nous, ensuite il met un objectif pour nous, nous devons vivre pour réussir. Très facile pour comprendre. Allah met nous dans le dunya pour une raison. Mais si nous finissons rater sa raison là, nous sommes capables de faire un avance, après, il n'est pas rien. C'est facile. Allah crée une scène, il donne un objectif.
Ce travail, ce responsabilité dans le dunya, c'est gagner ça, target là, ça l'objectif là. Moi, je donne l'exemple facile. Un dimoun, il sort terre rouge pour y aller à l'aéroport. Right? Il allait, il passe Verdun, il prend ses pamplemousses, il y a le grand gobe, coûte bien, hein? Il a arrêté le chemin, le filling l'essence, il remplit l'essence, il a acheté un manger, il trouve un dimoun peut fumer une cigarette, il conseille des cigarettes pas bon, il trouve un soeur pas couvert, il conseille des soeurs là bien couvert. Ensuite arrive les namaz, quand il arrive grand gobe, il fait un namaz, ensuite il retourne à la case. Il fait quelque chose pas bon ça du monde là? Est-ce qu'il fait quelque chose pas bon là? Est-ce qu'il est arrivé à son objectif? Non. Se trouver, mon frère, ça c'est... Si sa base là, nous pas comprend bien, là, il vient un ishkal, il vient un problème. Ça veut dire un djimoun, il est content. Est-ce qu'il est content à cause d'akhirat? Un djimoun, il célèbre contentement. Il a une relation avec akhirat. Un djimoun, il est en colère. Il a une relation avec akhirat. Un djimoun, il peut travailler. Est-ce qu'il ça travaille là? Il peut vers akhirat. Un djimoun peut faire ibadat. Il peut vers akhirat. Quand nous tracassons akhirat, guette ça doua namaz janaza là, hein? Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit, quand il finit, Allahumma fi li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unthana, qui nous dit, Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-iman ou islam, riwaya Ibn Majah avec riwaya Tirmidhi, un là dit, premier il dit iman, deuxième il dit islam. Dans l'autre riwayat là, premier il dit islam, deuxième il dit iman. Qui veut dire, Allahumma, oh Allah, man ahyaytahu minna, c'est lui qui te regarde nous vivants. Parmi nous là, fa'ahyihi ala l'iman, ou bien ala l'islam. Garde-nous à l'islam. Dans la dunya, fais-nous vivre avec l'islam. Wa man tawaffaytahu minna, c'est lui qui te décide pour donner wafat, pour prendre sur la vie, fatawaffahu ala l'iman ou bien islam. Si premier là nous dit iman, deuxième là nous dit islam, si premier là nous dit islam, deuxième là nous dit iman. Est-ce qu'il sa réflexion là extra? Nous pouvons faire namaz janaza pour un djimoun qui mort dans sa namaz janaza là qui traka qui nous veut nous demande Allah subhanahu wa ta'ala dua qui quand il garde nous la terre il garde nous avec iman et quand il est venu avec iman. Moi je donne un exemple très flagrant que le djimoun qui a iman il perd du iman c'est Quraysh Makkah. Mushrike Quraysh Makkah. C'était mes petits enfants, mes descendants d'Ismaïl alayhi salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit awwal man baddala din Ismaïl Amr ibn Luhay. Ça veut dire zotilodin Ismaïl, ça veut dire l'islam. Ensuite quand on introduit l'idole, je n'accepte pour faire ibadat pour idolâtrie, je ne peux pas iman, là l'appelle zot mushrik astir. C'est-à-dire tiena iman, ensuite perdre iman. Alors, point numéro 2, ben frère, ben sûr, plus grand tracas pour nous dans le dunya, c'est nous vivre avec nous iman, nous avec nous iman. Alors, dans Masjid, ça les souvent, tu peux faire des live. Tout le temps, moi, j'ai un tracas, quand nous faisons une leçon live, ça veut dire nous faisons du monde pas venir dans Masjid, ça veut dire que du monde assis la case même, guetti. Non, dans Masjid, il y a l'autre barakat, il y a l'autre faveur, il y a beaucoup de faveurs spirituelles qui nous gagnent, et même de faveurs dunyawi mondaines. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hadith dans Sahih Muslim, il dit wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah. Pena aucun groupe d'imoun qui se joignent dans la case Allah subhanahu wa ta'ala, se réunissent dans la case Allah parmi sur la case. Yatlouna kitab Allah, se récite livre Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatadarasunahu, et se étudie sa ayat Coran là, illa excepté, je gagne 4 faveurs. Et c'est imagine ça 4 faveurs là, ça 4 faveurs là, est-ce qu'avec l'argent nous pouvons gagner ça? 4 faveurs gagner. 4 faveurs. Il y a beaucoup de hadiths, le faveur et bénéfice assis dans la case Allah. D'ailleurs, là, nous précisons après namaz Isha, nous apprenons dans nos leçons l'importance de namaz de Fajr, qui quand il dit continue assis dans Musalla après namaz Faraz, qui Farishta peut faire doigt pour lui. Ça veut dire là, zis assisé, peut gagner doigt Farishta, Allahumma gfir lahu warham. Ou Allah pardonne-lui et fait raham lui. Et gagner raham Allah subhanahu wa ta'ala, pas gagner facile ça. Nek imaginer là ban frère me connaît je peux travailler et na travail de travail nek dire ça pour un petit coup là pour un petit coup ban qui passe ça coup là pour une promotion qui arrive qui peut arriver et coup là il pour après les travail il pour commencer 9h à soir il pour finir 11h qui arrive
Ça, je finis de comprendre ce que je veux dire. La machine bien de travail, dire comme ça, mon frère et ma soeur, pour un cours qui, dans sa cours-là, qui passait pour une promotion. La paix pour augmenter. Seulement sa cours-là, après le travail, pas dans le travail, et il y avait à soi. Qu'est-ce que vous pensez? S'il y en a 50 du monde, combien pour aller? Hein? Dès nos jours, je connais, je suis très conscient qui, à ce là quand nous pouvons faire les leçons, il y en a qui font 50 leçons pour dérouler dans Maurice. Je connais. Je connais. Je déjà connais qu'il y a beaucoup de leçons pour faire. Mais seulement, quand nous pouvons cause iman, quand nous pouvons cause Coran, quand nous pouvons cause leçons iman depuis le Coran, il y a une priorité pour ça, la case musulmane. Li avec ses enfants, avec la famille, avec ses descendance, par tracas qui y en a concernant l'iman, qui nous vise à apprendre concernant nous iman, et qui chose fait nous perdre l'iman. Ibrahim alayhi salam, dans surah 14, il peut demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, li nabi, li abul anbiya, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, inna abi Ibrahim, mon papa Ibrahim alayhi salam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire concernant Ibrahim, ça, mon papa ça. Appelle-lui abul anbiya, papa de tout le prophète qui vient après lui. Qui lui peut dire dans le Coran, Rabbi jnoubni wa bani an na'bud al-asnam. Oh Allah, épargne-moi et mes enfants afin qu'ils n'ont pas ado idoles. Qu'est-ce ça traka qu'Ibrahim alayhi salam peut gagner? Azo disous de tout très connu, je te connais. Qui quantité musulmane dans nos pays musulmans, dans le pays Maurice, il peut dire iman, il a dans les autres communautés. Mais un dimoun nous peut dire c'est grave parce qu'il y a une souffrance qui un musulman qui naît dans la case musulmane ou bien qui accepte l'islam, ensuite il répète son iman, c'est un. S'il fallait 10 dimoun par an d'andine, personne par an d'andine, mais nous pas payer un déjà qui est dans l'iman, il perd son iman. S'il fallait personne par an d'andine nouveau, mais seulement nous pas payer un musulman qui est dans l'iman et il perd son iman. Right? Alors, écoute ça bénéfice dans les soins là, mourir et tout là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qui peine aucun groupe du monde qui assiste dans la case, parmi la case, Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont lu ayat Coran, et ils ont étudié ça ayat Coran là, il l'a accepté. Hafathum al-malaika. Nous, man gunagar comme nous, malaika enveloppe nous. Wa ghashiyatuhum ar-rahma, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, noisette dans rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nazalat alayhim as-sakina, as-sukoun, tranquillité descend de cœur. C'est-à-dire, à ce là, nous tous, vous connaissez mon frère, ma soeur, nous tous besoin de difficultés dans la dunya. Mais ça l'air qui nous peut concentrer pour prendre din Allah subhanahu wa ta'ala, n'oubliez cette tracade parce que tranquillité Allah subhanahu wa ta'ala, les descend dans les cœurs, ça va dire qui assisé là, dans sa l'air qui peut prendre connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement. Et quatrième, wa dhakarahumullahu fi man inda, Allah subhanahu wa ta'ala, les mentionne non ça va dire de ce darbar qu'on dit là-bas. Ça c'est faveur assise dans la case Allah, quand il finit faire namaz isha en jamaat, déjà nous gagnons dua malaika et nous gagnons sa quatre faveurs. Point numéro 2. Point numéro 3. Ça leçon là, c'est pas l'histoire de Moussa alayhi salam. Non. Nous pas raconter l'histoire de Moussa alayhi salam. Non. Nous peut tirer une leçon iman, aqida depuis la leçon de Moussa alayhi salam. Nous peut cause iman avec aqida, nous iman comme besoin été dans la leçon de Moussa alayhi salam et qui fait l'histoire de Moussa alayhi salam, nous vous trouverons un petit moment inchallah. C'est-à-dire dans le Coran. C'est ça le Coran là. Je tout connais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Baqarah dans une ayat Ramzan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah subhanahu wa ta'ala il peut dire que dans Ramadan il descend le Coran comme quoi هدى للناس une guidance pour du monde وبينات من الهدى une clarification de guidance والفرقان et il y a un furqan Coran beaucoup de monde a aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un élève moi-même, moi, j'ai un élève qui, comme tu peux venir causer longtemps, maintenant, il vient la case contre moi dans la journée, moi, petit peu assisé au travail, maintenant, non, nous avons un permission, nous pouvons venir tout. Moi, je dis, maintenant, occupé, je dis, non, nous pouvons venir. Allez, venir, ok, qui peut faire? Nous pouvons assiser, comme ça, quand nous avons l'occasion, quand on arrête d'écrire, nous pouvons discuter un petit peu. Venir. À ce jour, un musulman qui, 30 années,
il demande dua, zis avec Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, 30 banani. Il demande dua avec zis Allah subhanahu wa ta'ala. Après 30 banani, il commence à demander dua avec un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qu'il longtemps, moi, tu dois payer édition, à ce moment, il y a une guidance. Quelle qualité ça? Écoute, c'est un coup longtemps, moi, tu dois payer édition, quand moi, tu peux dire, Ya Allah, arithna. À ce moment, quand moi, je dis, Ya Rasulallah, arithni, là, moi, il y a une guidance. À ce moment, quand moi, je dis, oh, prophète d'Allah, c'est quoi, moi? Je te connais qui fait? Qui fait un djimoun capable d'arriver qui? Les pays du humain, parce que qui quantité de relations il y a avec le Coran? Qui quantité de travail Coran de la vie? Dans Juma Zoji, moi, je frère, l'effet, l'impact qui technologie il fait nous musulmans, les plus que l'impact que le Coran il fait nous. Oui, non? Oui ou bien non? L'impact, l'effet qui technologie il fait nous, je peux dire portable, je peux dire internet, je peux dire Facebook, social media, TikTok, tout ce qui est là. L'effet qui ça va système là, ça va programme là, il fait dans nous la vie, les plus qui l'effet qui Coran il fait, je trouve ça une bonne chose. Ça veut dire Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est en bonne santé. Est-ce qu'il m'a cause mentir là? Un jour n'est jamais non bah, vous pouvez imaginer. Est-ce que l'effet qui Coran il fait comparé avec l'effet qui technologie il fait avec ce social media, qui plus? Écoute bien là, ce qui est plus joli encore, pas plus joli, c'est plus tracassant plutôt, pas plus joli, qui du monde qui est dans l'école, du monde qui n'est pas dans l'école, du monde qui est gradué, du monde qui est libre, du monde qui est arabe, du monde qui n'est pas arabe, du monde qui est dandine, du monde qui n'est pas dandine, du monde qui est musulman, du monde qui n'est pas musulman, tout est affecté par ça. Et il conserve tout. Quand il s'agit de Coran, là, on ne connaît pas ça à l'école, moi, on connaît dans l'époque, nous utilisions, alors si besoin un parmi nous sacrifier nous, pour envoyer nous les autres frères à l'école, là, moi, je ne pas dans l'école, là, je ne pas apprendre. Bah, là, il arrive 50 ans, il y a encore la même phrase. Alors, nous, dans l'époque, on est utilisé, là, moi, je suis dans le travail, moi, je suis dans le travail, moi, là, moi, ça aussi, quand il est dans le travail, là, quand il est dans le travail, ça veut dire qu'il fait terbiya, ça veut dire qu'il aide sur la famille pour grandir, sur le frère, c'est donc qu'ils ont fait grandir dans le dunya, c'est pour le dunya. Bien souvent, ça va dans ces histoires-là, mais juste pour dunya, il fait progrès, une doctrine, une chose. C'est moi, namaz, pas connaît, oiseau, pas connaît, rousseau, pas connaît. Qui chose casse oiseau, pas connaît. Qui chose casse rousseau, pas connaît. Un affaire laisse aller à une affaire pas d'avoris dans l'Arabie, 5 années joignent là-bas appelle ça le récif. Le récif veut dire le trottoir. Vous connaissez, en Saoudien, quand on assise le trottoir dans Bola, mais assise le trottoir, il peut faire un grand pique-nique. Nous sommes dans la mer, là-bas, on est dans la mer, on assise le trottoir. Arrive les soirs, un ban frère peut traverser, arrête avec sa manjoun là pour conseiller les autres, il arrive les soirs. Un garçon universitaire dit, je ne pas connaître qui appelle Rousseau avec Rousseau, je ne pas connaître. Pourtant, quand dans ma dit, si nous faisons révision, Rousseau avec Rousseau, il y a des gens qui disent, encore, nous arrivons en 2020, nous encore peut cause Rousseau avec Rousseau. Mais on peut dire, si nous faisons une statistique avec ban collégien, ban étudiant et ban universitaire, nous gagnons un soc. C'est pour ça qu'il n'est pas capable d'arrêter enseigner, pas capable d'arrêter enseigner. Obligé de continuer à enseigner. Oui, c'est moi, nous devons faire progrès, nous ne pas faire du monde apprendre pour nous reculer, non, mais nous apprendre pour nous progresser. Alors, dans le Coran, quand nous pointons avec le Coran, nous trouvons l'éclairage qui est là, parce qu'il y a l'un des Coran pour tout le monde. Dans le Coran, il y a un ayat Coran, 10 Allah connaît, comme un huruf muqatti'at, alif lam mim. Il y a un ayat Coran, quand nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les films expliqués par exemple, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. C'est lui qui détourne avec mon rappel, Allah peut dire dans Surat Taha, verset 124, c'est lui qui détourne avec mon rappel, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, et dans la vie difficile. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui fait tafsir sa bout ayat, la vie difficile là, ce qui, ben, khatib, comme on dit, il dit la vie difficile, non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas la vie difficile, il dit adab al-qabr ça. Quand vous êtes sorti là, vous trouvez hadith qui est là, le Chibod là-bas, moi je mets ça. La vie difficile ici veut dire adab al-qabr, pour gagner une punition de qabr. Ça c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il explique ayat Coran. Ensuite, il y a un ayat Coran qui va ulama expliquer, par exemple, yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn, quand Allah explique concernant héritage dans le Coran, nous, quand nous pouvons lire cette ayat-là, nous pouvons comprendre
littéralement, qui peut dire, mais ban ahkam, ban regulation, ban règlement qui sorti là-dedans, c'est ban ulama qui prend ça, explique-nous. Clair? Combien de qualités nous gagnons là, ayat Coran? Première qualité? Zis Allah connaît. L'exemple, alif, lam, mim, ya, sin, ta, ha, mim, kaf, ha, ya, ain, sad. Deuxième qualité ayat Coran, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait ce tafsir. Quand nous payons ayat là dans le langage arabe, il peut dire une affaire, par exemple, comme on fait des autres, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, et c'est lui qui détourne avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, et il a la vie difficile pour lui. Ça, en arabe, il écrit ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la vie difficile là, c'est adab al-qabr. Ça veut dire, à partir que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa parole apparaît, les autres sa parole, pas capables de débouter devant parole de nos Habib, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la deuxième qualité ayat. Troisième qualité ayat, par exemple, concernant l'héritage, par exemple, concernant quand nous devons la guerre, nous n'avons pas fait salat. Wa idha kunta fihim fa aqamta lahum salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Ça ayat Coran peut expliquer quand nous dans la guerre comment ils ont fait namaz. Ça peut expliquer nous ça, c'est nous? Non, ben ulama de travail. Right? Ça c'est troisième qualité. Et quatrième qualité ayat Coran pour tout musulman, tout le monde général. Ça veut dire ben ayat Coran est clair, ben ayat Coran n'a pas aucune interprétation qui est autre qui ce qui peut paraître, et ça il plie beaucoup ayat de Coran. Clair? Allez, dis-moi un coup, est-ce que dans nous la vie, bon, ça quand dit analyse sur la vie, il dit que combien de temps il donne technologie, combien de temps il donne WhatsApp, combien de temps il donne Facebook, combien de temps il donne TikTok, et combien de temps il donne Coran, Kitabullah Azza wa Jal. Ouais. Alors, dans le Coran, il y a un affaire qui s'appelle Al-Furqan. Un parmi les noms Coran, c'est Al-Furqan. Qui était Al-Furqan? Al-Furqan, c'est le critérium. Ça veut dire qu'on besoin connaître la vérité ou bien fausseté, c'est le Coran. Bon, nous avons un exemple. Faire, comment dire, n'importe qui frère parmi nous, il peut assiser, il tout un monde peut expliquer. Par exemple, maman peut expliquer tout ça. Et du monde là, il n'est pas dans l'université, il n'est pas qu'en arabe. C'est moi, il est habitué à lire ce Coran tous les jours, après Maghrib, il met sa famille assise là, tout le monde assise après dîner, nous lit un page Coran avec traduction, nous guettons qui a là puis adresse avec nous. Pas pour la guerre, pas pour le chef en flèche, faire attention. Bien souvent, on trouve le social media, des gens qui lisent le Coran beaucoup, ils commencent à écrire l'article, ils commencent à expliquer shirk avec, ils commencent à expliquer un affaire. Ils ne parlent pas en arabe du tout. Ils ne parlent pas en arabe du tout, ils peuvent lire en anglais, traduction en anglais de Mohsin Khan ou bien en français de, on va connaître qui, Hamidullah, Rahimahullah al-Jami. Alors ils peuvent commencer à écrire en anglais, ils commencent à la guerre et tout. Et ils ne parlent pas en arabe. Ça non, nous ne pouvons pas faire ça dans la case. Pour nous challenge, pour nous laguer. Non, nous pouvons lire le Coran tous les jours, nous pouvons assiser. Tous les jours, le papa responsable pour lui mettre sa famille assisée, nous lire un passe Coran, nous quitter qui a la adresse. Nous, un seul passe par jour. Et il y a 600 passes dans 2 ans pour terminer le Coran. Vous connaissez, après 2 ans pour terminer le Coran, si vous famille, vous connaissez, cerveau, c'est une boîte d'information. Cerveau, c'est une boîte d'information. Ce que vous mettez là-dedans, ensuite, il manipule. Ensuite, il y a un output qui peut sortir, il peut faire l'effet là ou l'écho. C'est un mécanisme qu'Allah mettait dans nous. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait de Aïcha radiyallahu anha, an khuluqihi, il a fait de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je vais demander à Aïcha concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui était son caractère? Comment était son caractère? Qui dit khuluquhu al-Qur'an. Ce caractère, c'était le Coran. Il y a un Coran mobile. Qui fait? Ça, cerveau-là rempli avec le Coran. Quand il remplit avec le Coran, information qui rentre dans sa 10 ans là, qui rentre dans sa l'équivalent, Coran, ça veut dire parole Allah. Quand sa l'équivalent remplit avec parole Allah, qui réaction pour il qui caractère pour il qui qualité iman pour il, c'est qu'il y a dans le Coran. Alors, Al-Furqan, c'est quand tu peux lire le Coran. Je dire, pas pour la guerre, pas pour nous, juste pour nous connaître qui est là-dedans, ça tu peux aider nous. Quand un dimanche vient dans la forme d'un prêcheur, par exemple, il montre-nous qui, quand nous avons des difficultés, par exemple, pour tout le monde dire ça, nous faisons le début de côté de Khabar pour demander droit. Qui peut arriver? Quand vous lisez le Coran, vous dites non, le Coran peut dire le contraire. Même qui vous pendant l'école, même qui vous pendant l'apprendre à l'université, sa ilaqa, sa relation qui nous build avec Kitab Allah Azza wa Jal,
par sa barakat là, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une guidance parce que le Coran peut dire qu'il y a une guidance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Mumtahina, Surah 60, il dit, concernant l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah pas empêché qui ont fait la justice et ont agi bien envers un non-musulman qui pas peut laguer avec eux dans un din et pas peut tirer eux depuis la case. Clair? Allah dit dans Surah Mumtahina, إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. Allah dit ce qui Allah n'empêche c'est pour adopter ban qui peut laguer avec eux à cause de din, peut tirer eux depuis la case et peut coopérer avec ban qui peut laguer avec eux qui toi te prends eux comme alliés. Mais si Jimmy vient dans forme un hafiz Coran, les gens qui nous visent prend l'ennemi comme nous alliés, ban Yahoud comme nous alliés. Jimmy qui attache avec ce Coran, il réside ça tout de suite. Jimmy qui par contre ce Coran, il prend ce cerveau, il pose dans la main au professeur, il peut accepter ce que son professeur dit. Non, nous payons pour donner nos cerveaux personne. Nos cerveaux restent avec nous. Nous écoutons ce que nos professeurs disent. Seulement guidance, nous redit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nos relations, nous buildons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la compréhension, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, personne n'est pas capable d'embêter nous. Alors, Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup d'ayats de Qur'an. On met 2-3 ayats de Qur'an. Qui montrer l'importance du Coran et qui fait nous leçons les bases du Coran, nous comprenons ça avant. Deuxième ayat pour vous donner. Il y a encore ayat là-dedans. Ça ayat que je vais trouver le tableau là, comment dire, un pionnier de mon ayat. Un pionnier de mon ayat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, comment je vais trouver, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Allah dit concernant le Coran qui nous fait descendre. Les Moubarak. Moubarak, qui veut dire? Moubarak. Il y a baraka là-dedans. Qui est là? Il y a baraka. Je te connais, longtemps, quand tu as ouvert la boutique, qu'est-ce que tu peux lire quand matin dans la boutique? Quand tu ouvres la boutique pour mes affaires, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Surah Yasin. Lire Surah Yasin, c'est le Coran. Nous, quand nous finissons, après nous finissons, nous pouvons dire, lire Surah Yasin, dans le matin, pas une sunnat ça. C'est vrai, il n'est pas une sunnat. Nous avons enseigné, oui, continue à lire Surah Yasin, mais seulement pas avec l'intention qu'il y a une sunnat, parce que c'est le Coran, et le Coran Moubarak. Tu peux gagner baraka. Nous faisons arrêter de lire le Coran net. Pareil comme c'est pour Katam, ça, on les mêmes affaires. Donne du monde manger, il y a une grande ibadat. Quand nous disons pas besoin de faire Katam, quand nous disons pas besoin de donner du monde manger, c'est-à-dire, nous pas donner personne manger. Non. Il ne faudrait pas nous traiter un problème pour nous faire notre plus grand problème pareil. Quand on dit que tu peux lire le Coran, dans ce là, tu peux dire baraka, Allah envoie le Coran comme baraka. Il dit aussi il y a une barakat, Allah donne une barakat. Hada kitabun anzalnahu mubarak. Il y a une baraka là-dedans. Il y a une baraka là-dedans. Et baraka veut dire aziyadatu fil khayri fid dunya. Qui veut dire baraka? Baraka veut dire Allah augmente ce faveur mondaine nous à travers le Coran. Ensuite, Allah dit fattabi'u, suivre le Coran. Ce qu'il y a là-dedans, ça veut dire. Wattaqu. Qui veut dire wattaqu? Une fois, m'en vient un frère écrit pour moi. Ceux qui connaissent, me donne 100 roupies, Inch'Allah. Qui veut dire le mot taqwa? Il ne faudrait pas se gagner honte pour répondre, mais ton choix n'est pas bon. Pas faire rien, ça. Il n'y a pas un problème. Ban Sahaba, reçoit un petit peu votre question. Mal mouflis. Qui s'en a qui appelle un dimanche qui fait la paix, ben Dieu c'est qu'il paye 10 $, on le dit non, pas ça. Pas de problème. Juste pour ne pas gagner sommeil. Qui veut dire taqwa? Il y a des affaires bases, hein? Taqwa. Conscience. Hein? La prière, Allah veut dire khawf, le Coran. Hein? Taqwa? Dire la foi c'est iman. La piété c'est albir. At-taqwa, en arabe, il veut dire أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. Quand nous disons taqi, yattaqi, muttaqi, taqwa, nous peut dire qu'un dimoun, par son iman et son action, il met un mirail entre lui et punition Allah. Qu'est-ce qu'il fait?
Il met un mirail entre lui et punition Allah. Ça veut dire qu'il fait quelque chose obligatoire et il quitte quelque chose haram. N'importe quand je lis le Coran, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, c'est que je t'en ai, ittaqu rabbakum veut dire faire seulement quelque chose obligatoire et quitte seulement quelque chose haram. Abdul Aziz, cinquième calife, Omar bin Abdul Aziz rahmatullah alayhi, radiyallahu anhu, lui dit at-taqwa fi'lul khayrat wa tarkul munkarat. At-taqwa veut dire faire quelque chose obligatoire et quitte quelque chose qui est haram. Clair là? Ça veut dire à chaque fois que je donne le mot taqwa dans le Coran, ittaqu, ittaqi, ittaqu, muttaqi, muttaqin, ça veut dire un muttaqi c'est un djimoun qui fait quelque chose obligatoire et il quitte quelque chose qui est haram. Clair là? Jannat u'iddat lil muttaqin. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض سورة آل عمران أعدت للمتقين جنات préparées pour les muttaqin. Right là. Quand nous lisons dans le Coran le mot taqwa ou ça ina taqwa veut dire faire quelque chose obligatoire quelque chose haram. Ça tafsir là il sorti depuis un hadith qudsi. Ça tafsir taqwa là qui ban sahaba expliqué comment Abu Hurairah radiyallahu anhu et comment Khalifa al-Khamisa, le cinquième calife de l'islam, Omar bin Abdul Aziz, qui est considéré comme cinquième calife bien guidé, il est considéré comme cinquième calife bien guidé, son numéro en tant que khalifa est sixième. Moi, je dis dans premier Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali, ensuite Marwan, si vous ne pouvez pas faire rire, ensuite vient Omar bin Abdul Aziz, sixième. Il est considéré comme cinquième calife bien guidé. C'est même dans le hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il existe pour 4, 30. Mais l'ulama dit Omar bin Abdul Aziz, considéré comme cinquième calife bien guidé. Les dieux taqwa veut dire faire quelque chose du bien et quitte quelque chose qui n'est pas bon. Sa explication qui fait obligatoire, quitte haram, il sorti d'un hadith qudsi. Quand dit hadith qudsi veut dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire. Appelle ça hadith qudsi. C'est moi je besoin de prendre précaution. Pareil comme un hadith, il y a ce qui est authentique et faible. Dans hadith qudsi aussi, pareil, il y a un hadith authentique et un hadith faible. Dans ce hadith qudsi là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي qui Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, hadith qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus content qu'il y a un serviteur rapproche avec lui pour servir quelque chose qui allait faire obligatoire au lit. Qui quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala plus content qui nous adopte pour nous rapprocher avec lui, c'est pour faire quelque chose qui est obligatoire. Right. Combien de qualités obligatoires il y a? Il y a 10 qualités obligatoires. Dis-moi. Dans nous la vie, dans la charia, il y a 10 qualités qui sont obligatoires nous devons faire. 10 qualités obligatoires. Qui qualité? Obligatoire pour faire, après, obligatoire pour ne pas faire. Ce qui est obligatoire pour faire, appelle faraz, et ce qui est obligatoire pour ne pas faire, appelle haram. Ça veut dire que tous les deux obligatoires seulement. À la wajh il-ilzam, dans l'usul, après ça, à la wajh il-ilzam, faire une action obligatoire, ou bien quitte une action, obligatoirement, nous devons quitter une action, après ça, haram. Et obligatoirement, nous devons faire une action, après ça, faraz. Right? Basé là, taqwa veut dire faire quelque chose obligatoire, et quitte quelque chose haram. Wattaqu la'allakum turhamoun, afin qu'Allah vous raham nos autres. Ensuite, écoute ça bien. Allah dit, Allah donne une information là. Quelle information? Ça livre là, Mubarak. Suivez-li. Et mettez en pratique ce bon règlement. Trois lots il y en a là-dedans. Mubarak, livre là, nous descendons. Li Mubarak, suivez ce qu'il y a là-dedans. Et mettez en pratique ce bon règlement. Right là? Afin qu'Allah vous raham nos autres. Ensuite, il dit, il dit, An taqulu innama unzila kitab wa la ta'ifatin min qabla. Qui veut dire ça? Tant chose jour qiyama, je connais, me pose une question, réponds-moi sincèrement seulement. Right là. Fait que moi dire pas tiens le Coran, c'est moi nous tu musulman, mais pas tiens le Coran. Quand nous tu parles de Allah, qu'est-ce que tu veux dire? Et Allah peut mettre nous dans l'enfer, ou ça il peut dire nous un mal faire, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire, oh Allah, si tu peux nous pas un livre? Oui, ben avant nous il y a un livre, qui s'en a avant nous là? Yahoud,
Avec Nasara, ban lan un livre, c'est un pédé de Hayat Quran. Allah pédé pour vous pas dire ça au Qiyamah, mon donne un livre. Qui qualité Hayat Quran ça? Essayez d'imaginer ça un coup. Pas tu prends un livre, nous tu peux dire Allah comme ça, mais nous pas un livre. Allah dit mon donne un livre, vous pas dire moi qui vous pas un livre. Ou ça, je te connais, dans ce tu peux dire moi comme ça, get ça, nous pas un livre, même nous. Mais si nous tu un livre, nous pas tu peux faire pareil que moi Yahoud et Nasara nous. Ça pédé de Hayat Quran. Surah 6. Verset 155, 156, 157. Et ensuite, Allah répond nous, il dit فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ. Définitivement, une clarification vient vers eux, une guidance là-dedans. Et vous pouvez rahmat Allah là-dedans. Rahmat Allah veut dire qu'il nous peut une récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala quand nous pouvons mettre en pratique ce dîme. Ça, c'est le Coran. Alors, il y a quoi le Coran ici, vous êtes capable, vous pouvez lire, et le Coran, il y a une clarification de toutes les choses. Coran, il y a une clarification de toutes choses. Qui toutes choses? Coran, il dit pour Maurice. Si un non-musulman vient, il dit dans le Coran, il écrit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ qui nous fait descendre un livre, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la clarification de toutes choses. Mais si dit nous, Mohamed Maurice, pas de manger le Coran, qui nous dit? Ça, toutes choses là veut dire, toutes choses qu'un insan besoin pour lui vivre dans le dunya pour le akhirat. Clair là? وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ qui le Coran, il y a une clarification de toutes choses, veut dire toutes choses qui nous visent, nous, insan, entier le monde, pour nous vivre dans le dunya avec nos sociétés, avec nous la famille, avec nos business, avec nos travail, avec nos camarades, avec nos ennemis, avec nos ibadat, avec nos iman, tout ce qui nous vise pour nous gagner akhirat et dans le Coran. Clair? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah 16, verset 89. Il y a une ibadat qui s'appelle tadabbur. Ça veut dire un musulman, il y en a pour lire le Coran, un ibadat, on appelle tilawat Coran, et un autre appelle tadabbur Coran. Un jimoun li lit une page, il assise, il réfléchit sur sa ayat là. Ça appelle ça tadabbur. Chacun parmi nous, il prend une petite checklist, il dit le Coran, mon pas lire 5 jours. Il met écrit 5 jours, mon pas lire. Non, moi des Ramadan, moi tu lis des fois. Des fois quand il lit le Coran Ramadan. Non, vendredi passé, moi tu lis, aujourd'hui moi lis Surah Kahf. OK. Mais tadabbur quand on fait tadabbur. Tadabbur veut dire, moi prends une ayat Coran, moi réfléchis là. Le grand Dieu Allah, moi réfléchis sur cette Coran, ça appelle ça tadabbur, c'est une ibadat qui nous vient faire le Coran. Right. C'est nous laissons dire l'histoire du Coran. Qui fait l'histoire du Coran? Qui fait le Coran dans l'histoire? Est-ce qu'il y a l'histoire pour nous faire enfants de Omi à soi nous raconter des histoires? Le Coran, il répond. Il répond nous concernant sa réalité de bonne histoire qui Allah mettait dans le Coran. Puis il y a l'histoire de Moussa alayhi salam, il y a l'histoire d'Adam alayhi salam. Pas vrai? Adam alayhi salam, avant de descendre dans le dunya. Ça veut dire Sijda, refuse faire Sijda. L'histoire de Shaitan avec tout ce dialogue qu'il mettait. Tout ça, il y a dans le Coran. Il y a l'histoire de Isa alayhi salam, il y a l'histoire de Yusuf alayhi salam, il y a l'histoire de Kahf, Ashab Kahf, il y a l'histoire de Ya'juj Ma'juj, il y a l'histoire de Dhul Qarnayn, il y a l'histoire de Déjimoun qui tient un jardin, il y a l'histoire de Yémen, il y a l'histoire du Coran. Qui fait l'histoire du Coran? Pour remplir page, nous avons un gros Coran, 600 pages. Dans le Coran de Surah Araf, Surah 7, verset 176, Allah répond à sa question, il dit فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Alors, raconte l'histoire afin qu'ils réfléchissent. À une autre place, inna fi dhalika la'ibra, dans l'histoire, il y a ibra, fait ibrat. En ourdou, il y a fait ibrat. Ça veut dire nous gagnons une leçon depuis de sa histoire. Alors, basé là, qui sa leçon là, il basé sur l'histoire de Moussa alayhi salam, ban leçon aqida, iman qui nous peut gagner depuis là-dedans. Ban ulama, je fais une classe, ban raison qui Allah fait mettre l'histoire du Coran, il met l'histoire du Coran pour raffermir ban gens qui n'amènent iman. Vous connaissez quand nous avons une difficulté pour pratiquer din, surtout quand on a la sharia, bon, quand on dit sharia, nous veut dire de la façon qu'il y a que son Rasoul enseigne. Nous ne pouvons pas que sharia saute poignée. Nous ne pouvons pas que sharia la justice. Nous ne pouvons pas que sharia méritocratie. Nous ne pouvons pas que sharia donne chacun ce droit. Nous ne pouvons pas que sharia partage équitable des biens de l'État. Nous ne pouvons pas
right man in the right place. Nous because ban ibadat qui est approuvé, que nous because sharia, nous because la loi du qisas aussi, du talion. Nous because aussi ban oppresseur, comment la sharia est montré pour la guerre contre ban oppresseur. Que nous because sharia, nous because un système de vie. Quand nous because sharia, qui nous because un système de vie. Nous pas because saute poignet ou ça saute les coups. Non, non, quand sharia, c'est un système de vie. Parfois, on peut réfléchir, oui, ça veut dire cyber safe city sur caméra, et caméra sur film effacé. Je connais que moi pensais tout à l'heure, moi peux venir, t'as mon sorti plein de papas et Jumma, on peut retourner. Moi peux dire à frère qui peut retourner moi là, qui fait les bizarres pas comme ça. Comment dire qui fait nous peut penser nous qui comment dire ben n'a pas besoin d'élite, comment dire non, je besoin préserver qui fait. Tu as une réponse? Il faut essayer que moi peux dire comme ça. Ça mène sa société là et que ce système gouverné, qui base qui maintenant besoin pas d'élite sa photo là pour pas gagner le criminel. Qui fait nous besoin pas faire ça? Qui fait? Et si nous musulmans qui fait nous besoin pas faire ça nous? Diamanko. Ici il y a un compte pour rendre. Nous believe qu'il y a un compte pour rendre. L'autre côté il pas believe qu'il y a un compte pour rendre. Quand il va rendre compte, donc ça il va rendre compte. Il pas croire de rendre compte. Quand il pas croire de rendre compte, tout quelque chose faussé. Ça, c'est plus grande raison qui est l'islam haq, qui après la mort, il y a un compte pour rendre. Sinon, tout quelque chose faussé. Fait comment dire, un bail into un autre djimoun. Maintenant, met troisième djimoun dans la prison. Mais ça va qui maintenant met dans la prison injuste là. Quand il voit ce droit, maintenant tu es disons, il y en a, il met les pendis d'une mot. Quand il y a le ce droit, quand il voit le ce droit, côté. Si peine à akhirat, quand il voit le ce droit, ça djimoun là. Qui fait qui un djimoun, il besoin pas d'élite, ça djimoun qui d'élite, ça va record de sa caméra là, question qui posait, c'est qui fait, il ne pas d'élite. Il dit pas, il n'y a aucune raison, qui fait, il ne pas d'élite, qui fait, il ne pas d'élite. Mais il peut d'élite, pour ne pas gagner le criminel, c'est très facile. Pour ne pas gagner une preuve. Mais qui fait, il a gagner une preuve alors? Parce que société corrompue, quand société corrompue, pas besoin de preuve. Qui peut faire avec preuve? Mais quand insan, il gouverne lui-même par lui-même ce système, c'est la faillite, il peut faillir. C'est pour ça qu'il y a un système qui appelle le système Allah subhanahu wa ta'ala, appelle ça al-sharia, appelle ça l'islam. Alors, quand nous avons un iman, nous devons prendre patience dans nos iman. Et quand nous avons sharia, nous devons prendre plus beaucoup de patience. Et quand nous rapprochons avec akhirat, avec qiyamah, nous devons plus encore patience dans nos iman. Mais quand nous lisons le Coran, nous gagnons confirmation, yakin et tranquillité que Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika nunjil mu'minin, il peut protéger les gens qui ont iman. Il ne faut pas qu'un gens vivent un gens stressful. Il n'est pas bon, ça veut dire qu'il mal comprend. Bien souvent, les gens qui comprennent, ils pensent que quand ils marchent, ils disent cabosser sur les côtes, il y a un gens qui se CV en désordre, il y a un gens qui ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas boire. Non, pas besoin de vivre comme ça. Non, non, non. Allah subhanahu wa ta'ala, pas besoin de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, envie manger, boire, mais faire ibadat, vivre de l'obéissance à Allah. Et il y a quelque chose où pas capable de faire, Allah pour, l'India fattakullah, mastata'tum. Alors, il y a taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala, quand c'est qui est capable. Qui dit, Allah qui dit dans surah 64, fattakullah, il y a taqwa, mastata'tum. Quand c'est qui est capable. Qui dit, il y a taqwa qui fait, quantité, je suis capable. Ça, quand je suis capable là, fait comment dire, moi, un exemple, hein, moi, on prend l'intérêt. Après, moi, je dis, fattakullah, mastata'tum. Moi, je dis, Allah, il dit, paye Allah quand je suis capable. Moi, je suis capable. Là. Et moi, je prends l'intérêt. Non, mais quand on va là, Allah pour mesurer ça. Allah pour montrer où il y a 500 du monde de la société, 400 pas de prendre. Il est dans la même situation avec toi, il est dans le même pays avec toi, il est dans la même difficulté que toi, mais ils n'ont pas de prendre. Comment tu as dit, toi qui vas faire mastata'tum? Ça mastata'tum, la paix à la quantité qui nous capable, il faut être mesuré contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, insan, quand nous désobéissons à Allah, nous très connaissons est-ce qu'il est capable, tu n'y fermes, ou bien pas tu es simé pour tu n'y fermes, on besoin forcé pour faire sa action pas bon. Ça, il y a quelque chose entre nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous lisons le Coran, nous gagnons confirmation que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour délaisser un monde qui a iman. Même s'il fait péché, Allah n'est pas pour délaisser. Même s'il fait péché. Alors quand nous lisons le Coran, nous pouvons trouver que Allah subhanahu wa ta'ala, il arrive là à un point, il détruit une communauté précédente, ça veut dire qu'il mérite ça. Ce n'est pas justice Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah détruit une communauté précédente, c'est la justice. Mais dans l'histoire, nous trouvons ça quelque chose là. Nous trouvons aussi
qui Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un ayat Coran pour comme faute. Comme faute veut dire quand nous sommes dans difficulté, nous payons, disons, découragement. Quand nous payons découragement, Allah subhanahu wa ta'ala met un ayat Coran dans l'histoire qui nous gagne consolation. Que c'est Yusuf alayhi salam, il passe dans le puits. Sorti dans le puits, il passe dans la prison. Ensuite, victoire Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que quand nous passons dans la difficulté, nous avons ça. Quand nous lisons la vie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand nous avons une difficulté qui nous traverse, ça vient une tranquillité pour un monde qui a iman. En même temps, l'histoire du Coran montre-nous que tout le temps, victoire, à la fin, c'est pour haq. Un sira, ça, une confrontation continuelle entre haq avec batil. Nous devons choisir dans qui transport nous pour rentrer. Tous les deux, il y a un chemin à nous vers Dajjal, un chemin à nous vers Isa alayhi salam. Clair là? Oui, non? Combien de semaines, hein? Alors, disons là, il y a un chemin à nous vers Isa alayhi salam, Mahdi, Isa alayhi salam, Jannat. Un chemin à nous vers Dajjal, ensuite Jahannam. C'est là qui choisit quand on vit, allez? C'est là qui choisit. Hein? Mon frère? Ah, nous-mêmes. Pas vrai? Nous-mêmes qui faisons choisir. Ça veut dire qu'il ne pas pour arrêter, ça prend depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il quitte sa dunya, il a les isra qiyama pour il a dit la ligne, la vérité et la ligne de fausseté. C'est moi, nous choisissons quand nous pour aller, dans quelle ligne nous pour prendre. Et pour nous connaître, nous attachons avec nos Corans, quand nous écoutons nos professeurs, nous écoutons lui, mais c'est moi, nous les qui est dans la main Allah subhanahu wa ta'ala, nous notre guidance avec Allah, notre compréhension avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas mettre nous l'intelligence dans la main de nos professeurs. Alors, dans le Coran, il montre nous que quand un kafir, qui rejette message, un ambiya, qui ont résultat, il y a un avertissement dans l'histoire, afin qu'ils aussi se prennent compte, c'est-à-dire un non-musulman, qui quand ils pour rejeter message qu'Allah a envoyé, résultat toujours pour Jahannam. Alors, ça c'est quelques raisons, je te dis. Banu Israël. Qu'est-ce que c'est Banu Israël? Tout le temps nous dit Banu Israël, Banu Israël, Banu Israël. Qu'est-ce que c'est Banu Israël? Qu'est-ce que c'est Israël, qu'est-ce que c'est? Yaqub alayhi salam. Quand il dit Banu Israël, il veut dire les enfants de Yaqub alayhi salam. Dans le Coran, quand il cause Yaqub alayhi salam dans Surah Baqarah, c'est un ayat qui nous a le papier là-haut là. Wa wassa biha Ibrahim wa banihi Yaqub. Ibrahim, ce garçon que c'est là? Ismaïl avec Ishaq. Ishaq, ce garçon, Yaqub. Yaqub, ce garçon, c'est sa main enfant de Yusuf alayhi salam avec son frère. Right là. Ben là, parti dans l'Égypte, vous n'êtes pas dans l'Égypte là. Vous êtes en Dieu l'Égypte. Alors ici, première fois qu'il mentionne les enfants de Banu Israël, le Coran, Banu Yaqub, les enfants de Yaqub, c'est quand Yaqub quitte Dunya puis aller. Quand Yaqub quitte Dunya puis aller, qui traka il va gagner? Qui traka? Je ne pas réciter mon la case. Je ne pas réciter mon toi, pas vrai? Hein? Get ça mon garçon, on fait un peu d'effort, on pas réciter mon toi, on pas réciter mon la case. À ce début de fil, maman puis aller moi. Qui traka? ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. Allah choisit un din pour vous, l'islam. فلا تموتن pas l'islamo trabzut illa wa antum muslimun, excepté qu'ils se soumettent à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Ensuite, elle a dit am kuntum shuhada id hadara Yaqub al-maut. Quand la mort il rapporte avec Yaqub alayhi salam, id qala li bani, qui traka les bégains, il dit ma ta'buduna min ba'di, qui s'en a sur ibadat de pour faire comment moi quitte dunya moi aller. Qui traka les bégains? Iman sur mes enfants. Qui traka? Iman sur descendance. Ma ta'buduna min ba'di. Qui se pour faire ibadat? Après moi, le subhanan répond, nous pour faire ibadat de nos papas et nos dada, Ishaq avec Ibrahim alayhi salam. Clair? Right. Ensuite, quand je rentre dans l'Égypte, ça c'est un événement après qui m'amène rentre dans l'Égypte, mais c'est moi qui me mets avant, juste pour montrer traka qui Yaqub qui gagné concernant sur mes enfants, qui traka qui gagné, qui dit de poursuivre et qui s'en a sur ibadat de pour faire. Alors ça aussi c'était traka de Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran montre-nous qu'il y a Banu Israël quand je viens contre Pharaon, c'est-à-dire dans l'Égypte, c'est quand Yusuf alayhi salam il finit dans l'Égypte, il vient
trésorier de trésor de roi de l'Égypte à l'époque-là, à ce moment-là, ce papa, il vient de alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surah Yusuf alayhi salam, falamma dakhalu ala Yusuf, ils fin rendre Yusuf awa ilay, ils fin prendre de godi wa abaway son maman son papa wa qala dkhulu misra, ils autres rentrent dans l'Égypte inshallah aminim. À partir de là, ça veut dire les enfants Yacoub, ils viennent dans l'Égypte. Et dans l'Égypte, tu as qui ça là? Pharaon. Dans l'Égypte, tu as Pharaon. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pourrons, quand on vient dans l'Égypte, parce que qui sont les halat avant Moussa alayhi salam et qui sont les halat quand Moussa alayhi salam venu. Ça veut dire les enfants d'Israël, ce qu'on appelle Banu Israël. Dans ce message de Yacoub là, nous trouvons l'universalité islam, qui est universelle. L'islam, c'était l'islam de Adam alayhi salam, l'islam de Nuh alayhi salam, l'islam de Yacoub, l'islam de Yahya, Zakaria, Moussa, Isa, Dhul-Kif, Al-Yasa'a, Yunus, Ayyub, Daoud, Sulaiman, Moussa, Isa, Ibrahim, et ensuite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ce din, c'est un seul din. Qui dit, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Anbiya ikhwa, ban Anbiya, zot frère, wa dinuhum wahid, zot din un seul. Zot din un seul. Alors, l'universalité islam paraît dans l'histoire de Yacoub alayhi salam quand il peut en conseil sur les enfants pour ne pas accepter l'islam. Deuxième leçon nous trouvons qui est important pour nous, c'est conseil un papa sur les enfants quand il peut mort. Trabdin fermement. Tini de notre iman. Et papa là, il peut gagner un tracas après cela aussi qui ibadat sur les enfants pour faire. Et nous aussi trouvé que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette ayat Coran là, nous pouvons faire nos actions, mais les autres du monde peuvent faire nos actions contre Allah subhanahu wa ta'ala. Devise qui servit contre Allah, c'est iman et action. Quand dans l'Angleterre, nous servons pound sterling ou bien nous servons euro. Si nous sommes dans la France, nous servons franc français ou bien nous servons euro. Nous sommes dans l'Amérique, nous servons dollar. Nous sommes dans le Canada, nous servons dollar canadien. Quand nous sommes contre Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous servit iman avec action. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette ayat-là, concernant Yacoub alayhi salam, il dit « Tilka ummatun kad khalat » ça va nous terminer, allez. Lahum ma Banna zot action pour eux, et nous, quand nous faisons action pour nous, côté Allah, c'est cette action-là qui peut servir pour nous gagner nos récompenses, ou bien nous gagner punition côté Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma allimna bima yanfa'na, enseigne-nous quelque chose qui bénéficie, wanfa'na bima allamtana, fais-nous gagner bénéfice dans ce qui te fait enseigne-nous, wa waffiqna lil amali bima allamtana, donne-nous tawfiq pour mettre en pratique ce qui te fait enseigne-nous, et qui nous passe le message. Ce qui est important, nous pas arrêter de passer le message. Fait que moi, il y a 10 jeunesses là. Tout ça, 10 jeunesses là, tout, il y a à peu près 20 camarades. Nous ne sommes pas capables de camarades de football, nous camarades de football. Nous sommes bons camarades de football. C'est moi, s'il n'a pas fait salat, c'est moi, nous bons camarades de football. Non, nous bons camarades avec lui pour ce dunya, pour ce akhirat. Nous faisons conseiller. Nous faisons venir, nous faisons assister, faire salat, conseiller, venir écouter, apprendre. Chaque endimoun, il fait des efforts au endimoun. Il fait dua pour lui dans la nuit, il fait dua pour lui dans le sijda, il fait dua pour lui en azan avec quelqu'un qui a donné guidance. Ça dit, moun là, il y a une guidance, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous récompense toutes ses actions quand il peut faire son bonne action. Nous savons comment on se pense à Akhirat. Oui, nous vivons dans le dunya, nous travaillons dans le dunya, nous faisons des efforts dans le dunya, c'est moi, nous faisons dans Akhirat. Et nous faisons sa pensée à Akhirat là. Alors, chacun parmi nous, il a une cousine, un cousin, un frère, un voisin musulman, il n'a pas de l'obéissance à Allah, je mets dans mon tête, je fais dua dans la nuit, je fais dua en azan avec Ikama, je fais dua dans ma ligue, je dois accepter qu'Allah dit en même temps, je servis bonne parole, je invite lui dire Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Qui est arrivé à répondre ça? Qui quand c'est récompense, nous gagnons contre Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Quand on finit avec lui, rappelle-le du monde, il n'a pas écouté pour le moment, nous pas perdre l'espoir, nous pas droit perdre l'espoir, nous dire Jahannam te place. Non, nous pas droit mettre personne dans Jahannam. Nous venons firefighter. Firefighter, il était indiffé, vous allez aller me dire. Un firefighter. Nous, musulmans, nous avons une firefighter. Ça veut dire, nous faisons travail pour protéger l'insan contre Jahannam. Ça nous travaille. Nous pas pris le droit du monde, nous mettre dans Jahannam. Vous trouvez? Alors, nous travaillons, c'est nous aider du monde. Et il est là quand nous faisons ça, Allah donne nous aussi barakat de nos iman et de nos connaissances. Alors nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, que Rabbul Alamin, si nous faisons nos sodines,
et nous avec nous la famille, et Allah servi nous pour nous venir une source de lumière pour les gens qui dans nous faire dua aussi, que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre avec iman et nous mourir avec iman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.